Si tu souhaites perdre du poids, on a déjà dû te mettre en garde contre les dangers ou les effets secondaires d'une perte de poids rapide. Dans cette vidéo, nous allons donc peser les pour et les contre d'une perte de poids rapide, preuves scientifiques à l'appui pour savoir si oui ou non tu peux l'utiliser, dans quel cas, ou si au contraire tu dois la bannir. Juste avant, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Avant toute chose, lorsque l'on parle de perte de graisse rapide ou de perte de graisse lente, je pense qu'il est indispensable d'être éduqué à la notion de balance énergétique. Pour rappel, notre poids est régulé en fonction des entrées et sorties d'énergie qui vont se faire entre autres par l'alimentation et l'activité physique. Il paraît difficile de contrôler la perte de poids, qu'elle soit rapide ou lente, si on n'est pas initié à la notion de déficit calorique. Alors si tu n'es pas familier avec ça, je t'invite à aller voir les autres vidéos qui sont sur ma chaîne où j'en parle plus précisément. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une perte de poids rapide? C'est une question qui est assez difficile parce qu'on pourrait se dire qu'une perte de poids rapide, c'est perdre par exemple 1 kg par semaine. Mais bien sûr, si ça c'est rapide ou pas, ça va dépendre du poids de départ de l'individu. Est-ce qu'il est en situation de surpoids, d'obésité? Au contraire, est-ce qu'il est dans une corpulence normale? Du coup, on va plutôt définir une perte de poids rapide comme une méthode utilisant un déficit calorique important. Dans les études scientifiques que je vais te citer par la suite dans cette vidéo, le déficit calorique qui est généralement utilisé pour une perte de poids rapide, il est généralement supérieur à 800 calories et ça peut aller jusqu'à 1500 calories de déficit. Le premier avantage qui est sûrement le plus attrayant que je vois à la perte de graisse rapide, c'est l'obtention de résultats rapide, tout simplement. Et forcément ça va contribuer à avoir un haut niveau de motivation pendant toute la durée de cette phase de perte de poids et ça va limiter fortement le risque d'abandon. Si tu es en situation de surpoids ou d'obésité, tu t'es sûrement donné un objectif conséquent en termes de perte de poids, peut-être 10, 20, 30 kilos, voire plus. Et te dire que tu peux envisager de réaliser cet objectif sur 1 an au lieu de 2 ou 3 par exemple, c'est très intéressant. Ça va beaucoup t'aider forcément au niveau mental et puis ça va te pousser à aller au bout de l'objectif. Et dans la même idée, tu vas pouvoir constater des résultats cette fois-ci physiques beaucoup plus rapidement qu'avec une perte de poids lente où généralement ça prend vraiment du temps comparé au poids par exemple pour avoir des constatations de la transformation physique de son corps. Un autre avantage que présente la perte de graisse rapide, c'est qu'on peut l'utiliser régulièrement. Au cours d'une année, au lieu de rester des mois dans cette phase de perte de poids, tu vas pouvoir segmenter cette phase de perte de poids sur quelques petites semaines dans l'année, pour par exemple revenir à un poids d'avant période d'excès alimentaire, ou tout simplement t'accorder des pauses dans ta perte de poids en faisant ces fameuses étapes de mini-sèche avec un gros déficit calorique pour perdre du poids rapidement, phase de pause, je repars ensuite sur une phase un peu plus stricte, etc. etc. Et en fait, à chaque fois que tu as atteint un de tes objectifs intermédiaires, tu peux t'accorder une période de pause, ce qui va fortement limiter tout ce qui est frustration. Également, le temps passé en restriction va être beaucoup moins long. Quelle que soit la méthode que tu vas utiliser, régime faible en glucides, régime faible en graisse ou autre, tu vas forcément devoir sortir de ta zone de confort si tu veux perdre du poids. L'objectif bien sûr ici, c'est de limiter un maximum les frustrations pour ne pas craquer. Et le fait que cette perte de poids va être faite sur une période plus courte va y contribuer. Le dernier gros avantage que je vois dans la perte de poids rapide, c'est l'efficacité. On applique un déficit calorique léger qui peut malheureusement être très facilement détruit lorsqu'on fait un petit écart. Pour une majorité de personnes, quand ils sont dans une démarche de perte de poids, on va retrouver la notion de cheat meal, la notion de repas plaisir au moins une fois dans la semaine. C'est la fameuse récompense. Mais pour peu que ce repas soit trop important ou que tu as un repas imprévu dans la semaine, tu vas faire remonter ton total calorique et forcément, étant donné que le déficit était léger, tu vas stagner ou reprendre du poids. Et en fait ça n'arrive pas, ou en tout cas beaucoup moins, lorsque tu fais une perte de graisse rapide, si tu es sérieux, car le déficit calorique est important et du coup, même si tu vas faire un petit écart, tu vas quand même conserver un déficit qui va garantir une perte de poids. Alors bien sûr, si tu fais tout le temps des écarts, tu vas réduire petit à petit ton déficit jusqu'à aussi atteindre une période de stagnation. Alors voilà pour les pour de la perte de graisse rapide. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante je pense, qui sont les contre, puisqu'il y a beaucoup de controverses autour de cette méthode. Le premier argument des anti-perte de graisse rapide va être de dire que
avec un déficit calorique important, on va engendrer un blocage de son métabolisme et donc de la perte de poids. Cet argument n'est pas validé par la littérature scientifique et est donc un mythe. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je te mets une vidéo juste ici qui va te confirmer que bloquer son métabolisme n'est pas réaliste. Un autre contre qui pourrait être cité ici, c'est que lorsque l'on fait une perte de graisse rapide, on va engendrer une perte de masse musculaire plus importante. En effet, conserver sa masse musculaire est un des enjeux primordiaux de la perte de graisse, puisque le muscle produit une dépense énergétique élevée, même au repos, et cela va contribuer à conserver un métabolisme important. Et en effet, dans les études scientifiques, lorsque l'on compare un régime avec une perte de poids lente avec un régime avec une perte de poids rapide, on constate en effet qu'il y a une perte de masse musculaire un peu plus importante dans le cas des régimes à perte de poids rapide. Cependant, aujourd'hui, nous avons des moyens de lutter contre cette perte de masse musculaire, avec notamment un apport en protéines qu'il va falloir réévaluer à la hausse lorsque l'on fait cette phase de perte de poids, et puis continuer de stimuler le muscle avec l'entraînement physique. Ceux pour qui ça va vraiment poser problème, ça va être surtout les athlètes de haut niveau et puis les bodybuilders. Pour eux, partir sur une perte de poids lente va être plus intéressant pour essayer de conserver vraiment un maximum de leur masse musculaire. Pour une personne en surpoids ou en obésité ou une personne qui ne souhaite pas développer un physique hyper athlétique, la perte de graisse rapide reste très intéressante. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est celui que la perte de graisse rapide pourrait engendrer des effets secondaires et entraîner ainsi une reprise du poids perdu rapide, le fameux effet yo-yo. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on fait une perte de graisse rapide, il va falloir sortir de sa zone de confort puisqu'on doit appliquer un déficit calorique important. Et forcément, comme le déficit est conséquent, on peut s'interroger sur le fait que ça puisse développer des craquages compulsifs, des fringales, et puis des troubles du comportement alimentaire. Mais d'après une revue publiée en 2015, les preuves scientifiques ne tendent pas à confirmer l'apparition de troubles ou de désordres dans l'alimentation dans la pratique d'une perte de graisse rapide. Alors après, bien sûr, si tu te lances là-dedans sans optimiser ta nutrition, ça va risquer de poser forcément problème, comme pour une perte de graisse lente. Mais si tu respectes les principes et les fondamentaux que je donne notamment dans ma dernière vidéo où je fais mon challenge sur 10 jours d'une perte de graisse rapide, ça devrait bien se passer. Et puis si tu veux être sûr de faire les choses bien et dans les bonnes conditions, fais-toi accompagner par un professionnel. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que la perte de graisse rapide se traduit forcément par une reprise du poids perdu? Une fois encore, la littérature scientifique ne soutient pas cette hypothèse. Lorsque l'on regarde les principes prédictifs d'une reprise du poids, on n'y retrouve ni la notion de déficit calorique important, ni la notion de rapidité dans la perte de poids. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des effets sur la santé d'un régime rapide ou d'un régime lent. Ou encore répondre à une question qu'on me pose souvent qui est est-ce qu'un régime rapide va entraîner des carences alimentaires? Si le sujet t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et j'y consacrerai une vidéo dédiée. Si tu souhaites tenter une perte de graisse rapide et le faire dans de bonnes conditions, tu peux postuler à mon coaching personnalisé. Donc il te suffit de cliquer dans le premier lien qui est en description, tu vas pouvoir avoir un premier rendez-vous gratuit avec moi en visioconférence pour qu'on discute de tes objectifs et voir ce qui est envisageable. Et si ton profil correspond, on se lancera dans l'aventure de la perte de graisse rapide. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.